Aujourd'hui, je vous parle de 8 erreurs qu'on rencontre très souvent chez les personnes qu'on accompagne lorsqu'il s'agit de communication en ligne. 8 erreurs qui pourraient expliquer pourquoi votre communication en ligne et les actions que vous mettez en place ne fonctionnent pas, ne vous apportent pas les résultats espérés. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'erreur numéro 1, celle qu'on rencontre le plus souvent et vous en avez déjà certainement entendu parler. Je veux parler de la spécialisation et plus spécifiquement de la spécialisation de votre communication. Ce que j'entends par là, c'est que beaucoup de personnes ciblent beaucoup trop large et on veut parler à tout le monde, on essaye de trouver le plus de clients possible dans plein de secteurs différents, ce qui fait qu'on a un discours qui est très plat, qui est très imprécis, qui ne parle à personne. Vous essayez de parler à tout le monde, vous ne parlez à personne, personne ne se sent concerné et personne ne comprend pourquoi il devrait ou elle devrait faire appel à vous. Il faut bien comprendre en communication, d'ailleurs que ce soit en ligne ou hors ligne, qu'un message qui est trop générique passera inaperçu et ne saura pas capter l'attention, la retenir, donner envie et créer une quelconque émotion. D'où l'importance de spécialiser, de cibler votre cible lorsque vous communiquez. Un exemple tout bête, si je suis coach et que je me présente comme étant coach certifié RNCP, je vous aide à aller mieux, vous voyez bien que c'est très générique. Est-ce que vous vous sentez concerné? J'en doute. Qu'est-ce que ça veut dire aller mieux? Qui j'accompagne? Vous ne savez pas, ça ne vous parle pas. Alors que si je viens avec un discours beaucoup plus spécifique, je suis coach, j'accompagne les jeunes entrepreneurs à lancer leur activité, à créer leur première offre, on pourrait mettre encore plus spécifique que ça, déjà on comprend beaucoup mieux ce que je fais, pour qui et pourquoi on devrait faire appel à moi. Donc ce premier point, il est fondamental, trouver une niche qui est claire, qui est spécifique, que ce soit une problématique, un type de client, que ce soit un secteur, mais réussir à préciser votre discours. Deuxième erreur dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, surtout lorsqu'on est indépendant, qu'on vend ses services, qu'on se vend aussi quelque part, ça va être d'être trop impersonnel et de vouloir faire trop professionnel, trop corporate. Il y a des domaines qui s'y prêtent plus que d'autres, mais la plupart du temps, lorsqu'on essaie de faire trop professionnel, on va créer une distance avec notre audience. Lorsqu'on parle de soi à la troisième personne par exemple, lorsqu'on se prend en photo dans des postures très froides, très distantes, très sérieuses, on coupe tout lien humain et c'est la connexion humaine qui va faire naître de l'émotion, c'est ce qui va vous rendre humain, c'est ce qui va inspirer confiance, c'est ce qui va donner envie de vous connaître, c'est ce qui va permettre à la personne qui vous suit, qui vous découvre de sentir le feeling, de savoir si oui ou non vous êtes la bonne personne pour elle. Si vous gardez un masque, si vous ne montrez aucune personnalité, si vous ne transmettez rien, eh bien vous n'aurez aucun retour, vous n'aurez aucun résultat. Donc ça c'est aussi un point important, d'oser vous montrer, d'oser montrer qui vous êtes, d'oser montrer votre personnalité, d'oser montrer vos vulnérabilités et de montrer une personne et pas seulement un professionnel froid, distant qu'on n'a pas envie de contacter tout simplement. Troisième erreur majeure, la régularité. Si vous ne communiquez pas de façon régulière, il est normal que vous n'ayez pas de résultats qui soient réguliers non plus. C'est-à-dire que si vous communiquez sur les réseaux, vous y allez à fond pendant 2 semaines, vous publiez une fois par jour, une fois tous les 2 jours ou 3 fois par semaine pendant quelques semaines, pendant quelques mois, puis vous disparaissez complètement de la circulation, ou alors vous avez une newsletter et vous publiez une fois en janvier, puis après on n'entend plus parler de vous avant juillet, les personnes ne peuvent pas retenir qui vous êtes, ne peuvent pas construire une relation avec vous, vous ne pouvez pas construire une relation de confiance sur la durée de cette façon, on vous oublie, on ne sait plus qui vous êtes, on ne sait plus ce que vous faites, et puis surtout les algorithmes, tout ce qui est réseaux sociaux, même tout ce qui est référencement SEO, etc., le manque de régularité, c'est pénalisé et vous allez faire chuter votre visibilité. Donc ça tient à l'organisation, on sait que ça prend du temps, on sait que c'est pas facile, donc c'est tout ce que vous allez mettre en place en amont pour réussir à tenir sur la durée, c'est des objectifs qui doivent être réalistes et pertinent, cohérent avec votre cible, avec ce que vous cherchez à vendre et qui vous cherchez à atteindre, mais vraiment cette question d'organisation pour réussir ensuite à être régulier et à tenir sur la durée, c'est ce qui fera aussi toute la différence. La quatrième erreur pour moi, elle est liée à l'erreur précédente, ça va être de ne pas connaître les plateformes sur lesquelles vous communiquez. C'est-à-dire que vous avez lu quelque part qu'il faut être sur Instagram ou parce que vous vous adressez à des professionnels,
il faut être sur LinkedIn ou il vous faut une newsletter parce que vous souhaitez vendre un programme en ligne, etc. Et donc vous vous jetez sur ces outils, parfois vous les cumulez, vous vous éparpillez un petit peu sans trop savoir pourquoi et puis surtout sans savoir comment ces plateformes fonctionnent. C'est-à-dire que toutes ces plateformes, elles ont leur propre code, elles ont un algorithme qui va faire que tel ou tel contenu va plaire, va être mis en avant, il y a des bonnes habitudes, il y a des routines à mettre en place, que ce soit pour créer de l'interaction, pour animer une communauté. Alors, il y a plein de choses qui entrent en jeu et si vous vous jetez un petit peu dans le grand bain sans vous renseigner au préalable, sans vous former, sans avoir de stratégie claire, sans savoir comment l'algorithme fonctionne, vous allez vous cramer, vous allez vous fatiguer et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'obtenez justement pas les résultats espérés. Donc il y a tout ce travail de formation en amont ou au moins de stratégie pour comprendre qu'est-ce qui vous correspond le plus, qu'est-ce qui correspond le plus à votre audience et qu'est-ce que vous allez pouvoir créer comme type de contenu, comme type de format, à quelle régularité, avec quelle fréquence pour réussir à toucher votre cible et à obtenir les résultats que vous recherchez. Je sais que c'est pas la partie la plus fun, surtout si de base les réseaux sociaux c'est pas votre truc, vous le faites parce que vous êtes obligé de le faire, le marketing digital, etc. Mais rester à jour des tendances, savoir ce qui se fait, savoir ce qui change, suivre un petit peu les ajustements de ces plateformes et des algorithmes parce que ça évolue très vite, ça vous permettra de les utiliser de la façon la plus intelligente possible pour être efficace, pour justement faire mieux en moins de temps et pour ne pas créer du contenu dans le vide ou avoir l'impression que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous ne communiquez que pour promouvoir vos services, que pour dire achetez, achetez, parfois lorsque vous avez un trou dans la trésorerie, lorsque vous n'avez plus assez de clients. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous prenez la parole sur une newsletter, sur des réseaux sociaux, c'est pour promouvoir, c'est pour vendre quelque chose. On ne vous a pas vu depuis 6 mois, vous n'avez rien publié, pas une seule newsletter, bam, vous arrivez 6 mois plus tard, 1 an plus tard parfois, juste parce que vous avez lancé un nouveau programme, vous avez lancé un nouvel événement, etc. Ça peut agacer. Vous n'avez pas créé de relations sur le long terme, et tout ce que vous cherchez à faire, c'est vendre. Et vous parlez uniquement souvent de vous, je fais ça, je peux vous aider à ça, sans parler jamais à votre audience et à votre client. Donc vous l'agacez et il finira certainement par se désabonner ou par se désintéresser de ce que vous avez à lui offrir. Et ça marche pour la création de contenu, ça marche même pour la prospection, même quand vous prospectez directement, si vous ne parlez que de vous directement, bonjour, je vends ça, ça risque de pas fonctionner. 6e erreur, ça va simplement être de manquer de cohérence entre vos différents supports. C'est-à-dire, vous communiquez d'une certaine façon sur LinkedIn, vous communiquez d'une autre façon sur Instagram. Sur votre site, c'est encore différent, autant visuellement, donc dans la forme que dans le fond. Vous ne vous adressez pas forcément à la même personne, vous présentez une offre qui est un petit peu différente. C'est hyper confus, la confusion fait fuir. Si c'est pas clair, si on ne comprend pas trop ce que vous faites, si on vous trouve sur Facebook, on va vous chercher sur Google, on trouve quelque chose de complètement différent, ça va créer une forme de confusion et ça ne va pas inspirer confiance, ça va être difficile encore une fois de vous cerner, de comprendre ce que vous faites et ça sera beaucoup moins impactant que si vous réussissez autant visuellement que dans le contenu à être cohérent sur tous vos supports. 7e erreur, qui est quelque part liée à la précédente, ça va être de négliger votre e-réputation, votre réputation en ligne. C'est-à-dire que vous avez un super site internet où vous faites des choses super sur les réseaux sociaux, sauf que lorsqu'on essaie de creuser, qu'on vous cherche un petit peu plus loin, qu'on tape votre prénom sur Google, votre entreprise sur Google, on tombe sur des choses beaucoup moins réjouissantes, que ce soit des avis pas forcément très positifs sur des plateformes comme Google, la fiche Google, mais aussi comme Trustpilot qui vient noter les entreprises de façon plus certifiée, ou peut-être que vous n'avez pas de fiche Google, on vous trouve pas, vous avez un super compte Instagram, mais il n'y a rien qui remonte sur Google, donc on ne peut pas vraiment aller plus loin pour les personnes qui n'ont pas forcément confiance en Instagram ou qui aimeraient en savoir plus sur vous. Vous avez un compte LinkedIn ou des annuaires, vous êtes référencé sur des sites, c'est plus à jour, c'est plus le bon métier, vos photos elles sont plus à jour non plus. Tout ça, ça vient quelque part ternir votre réputation et ça vient un peu abîmer votre message. Ça vient aussi perdre en cohérence et c'est pour ça que c'est lié à mon point précédent. Donc regardez ce qui remonte sur Google lorsqu'on tape votre prénom et nom. Faites le ménage, assurez-vous que tout soit clair, tout soit cohérent. Sachez que c'est aussi important en référencement SEO pour que Google comprenne bien ce que vous faites. S'il y a des informations qui sont contradictoires, ça ne va pas lui inspirer confiance. Et je terminerai cette vidéo avec la 8e erreur, qui est une erreur qu'on rencontre aussi trop fréquemment. Ça va être simplement de sous-estimer votre communication. Et pourquoi on la rencontre fréquemment? Honnêtement, c'est celle qu'on rencontre peut-être même le plus souvent parce qu'on a énormément de gens qui nous appellent quand c'est déjà trop tard quelque part, plus de budget, plus de temps, on arrive au bout du chômage, on a essayé de développer une activité à côté ou en tout cas en freelance, en tant qu'indépendant, en micro-entreprise,
on a eu 1 an de chômage et on a traîné et maintenant on arrive au bout, on ne peut plus rien faire, on se retrouve au pied du mur et souvent c'est trop tard. C'est un peu trop tard pour se former, il n'y a plus de budget du tout, on a besoin de faire de l'argent tout de suite. La communication, ça prend du temps, il faut tester, il faut voir ce qui fonctionne pour vous. Si vous souhaitez prendre la main, vous ne pouvez pas tout déléguer, il faut vous former, il faut apprendre, il faut vous organiser. Tout ça, ça ne se fait pas en 2 semaines. Donc si vous attendez le dernier moment pour vous intéresser à la communication, honnêtement, vous allez vous planter. Prenez vraiment le temps de faire ce travail en amont, ça fait partie de votre métier en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Vous êtes une entreprise, la communication, le marketing, la recherche de clients, ça fait partie de votre casquette de chef d'entreprise, autant que la comptabilité, etc. Si vous le négligez, si vous faites l'autruche parce que ça ne vous intéresse pas, vous allez vous en mordre les doigts plus tard. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez approfondir certains points, si ça a soulevé des questions pour votre activité, dans votre stratégie de communication, des choses que vous souhaitez ajuster, des interrogations que vous avez, n'hésitez pas à réserver un appel découverte, on serait ravis d'en échanger avec vous. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous y verrez plus souvent Colline que moi. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.